Coucou à tous. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo assez rapide sur un tirage sur les énergies d'amour pour aujourd'hui, le week-end. Voilà, savoir, évidemment, c'est un tirage qui est général, donc il ne va pas résonner en tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous. Peut-être qu'aujourd'hui, ça ne résonnera pas du tout en vous et demain, oui, sur un autre tirage. Voilà, ça doit arriver à qui ça doit arriver. Voilà, donc je vais voir ce qui vient pour ces énergies d'amour pour aujourd'hui, ce week-end. À quoi s'attendre? On retrouve la carte du bonheur. Elle est bien celle-là. Alors, on a la carte du bonheur sur l'amour. Donc, il y en a qui vont vivre des belles choses ce week-end. Alors, peut-être qu'il y en a qui vont être dans les retrouvailles après ce déconfinement et ce week-end. On a la carte des limites au bonheur qui est arrivée. Alors attendez, je regarde quoi d'autre. Est-ce que c'est les limites par rapport au bonheur? Alors, qu'est-ce qui me vient? J'ai accueillir. Alors, ce bonheur, accueillir, un petit instant. Alors, j'ai la sensation... Deux cas de figure. Soit durant ce week-end, vous allez vous prendre conscience que vous avez des choses qui vous limitent encore à atteindre le bonheur. Par rapport, on est dans le domaine de l'énergie d'amour, par rapport au sentimental. Donc dans la relation que vous aspirez à vivre, vous allez vous rendre compte, alors que vous aspirez à vivre, que vous êtes peut-être déjà en train de vivre, vous allez vous rendre compte que vous avez encore des choses qui vous limitent, qui ne vous rendent pas totalement libre dans cette histoire. Et on vous demande d'accueillir ces limites-là, d'accueillir et de voir en vous qu'est-ce qui se passe pour pouvoir mieux vous en libérer. Voilà. Autre cas de figure, j'ai la sensation que pour certains, vous allez atteindre ce bonheur-là, ou en tout cas c'est en cours pour ce week-end. C'est-à-dire que pour arriver à ce bonheur, vous allez avoir votre autre, la personne en tout cas qui est chère à votre cœur, avec laquelle vous n'êtes pas encore réunis, qui a tiré énormément sur la corde depuis des années. Et cette personne-là, en fait, elle est au bord de lâcher, au bord de tout faire péter. Voilà ce qui me vient. Et elle est au bout du bout, elle n'en peut plus, elle aspire à ce bonheur. En même temps, elle vit une situation elle est dans une vie qui ne lui donne pas du tout de bonheur, pas le bonheur en tout cas auquel son âme aspire, et qui a tiré énormément sur la corde, qui a fait beaucoup de concessions, et qui se retrouve là au bord de craquer, au bord d'avoir sa corde qui craque. Et il vous est demandé, pour certains, justement, vous allez vous retrouver à accueillir cette personne et à accueillir ce qu'elle a à vous dire. Elle va vous parler, sans doute. Elle va revenir vers vous, en tout cas, peut-être un peu fatiguée, usée, et en même temps avec une grande vulnérabilité. En fait, sans ses masques, sans rien, parce que c'est quelqu'un qui aura beaucoup compris de ces dernières années et de cette situation qu'elle a laissé tirer jusqu'à la corde, et qui va en fait venir vers vous de façon vulnérable, je dirais, qui va venir vers vous peut-être plus de la manière dont vous l'avez connu, en quelqu'un de fort, mais quelqu'un qui va baisser ses armes et qui va venir à vous nu quelque part, en fait, de façon paisible, les armes baissées, en vous disant voilà, je suis là, je suis telle que je suis, avec mes forces et mes faiblesses, et vous allez l'accueillir
comme ça, les mains ouvertes, les bras ouverts. Vous allez accueillir son cœur qui vous amène en fait sur un plateau, qui vous amène sans fioriture, qui vous amène sans combat, qui vous amène sans fioriture, sans même séduction, je dirais purement. Il vous amène son cœur purement. Et c'est ça qui va vous permettre le bonheur, ce bonheur à deux en fait. La lumière revient sur ça, c'est quelqu'un qui a dépassé ses limites, qui arrive au bout de ses limites et qui vient s'offrir à vous tel qu'il est. C'est un superbe message. Superbe message. Qu'est-ce que je vais tirer ? Alors ça, c'est une première situation. Je vais en tirer une deuxième pour d'autres parce qu'évidemment, tout le monde ne va pas vivre ça dans ces jours qui arrivent. Là, me vient de retirer, pareil, une rangée de 3 cartes pour d'autres personnes. Donc, vous prendrez ce qui vous parle. Là, j'ai les vases communicants. Compréhension. En tout cas, c'est vrai que ça, c'est un beau tirage. Donc dans les deux cas, si c'est vous qui ressentez des limites des limites à votre bonheur pendant ce week-end, accueillez-les. Ils sont là pour que vous compreniez quelque chose et que vous vous en libériez. Et si c'est l'autre qui arrive avec plus aucune limite, en ayant dépassé ses limites, et quelque part en ayant dépassé ses limites, il n'a plus de limites pour aller vers vous, accueillez-le et accueillez ce bonheur et cet amour sans même y réfléchir, sans même poser de questions, parce qu'il n'y a pas besoin en fait. Tout se suffit à lui-même. La personne arrive avec son cœur dans les mains et vous accueillez son cœur dans les mains, cette lumière qui va vous servir à tous les deux, qui va vous offrir le bonheur à tous les deux. Il n'y a plus de questions, il n'y a plus de réponses à avoir. C'est comme ça en fait, c'est le divin qui vous a amené jusque-là, la vie vous a amené jusque-là, c'était écrit. Et là maintenant on fait confiance, on se concentre sur la lumière et sur cet accueil. Alors je regarde, parce que j'ai l'impression que c'est quand même lié, cette deuxième rangée. Je regarde si c'est une autre situation. Non, alors en fait j'ai l'impression que c'est pour les mêmes personnes. C'est pour les mêmes personnes. Bon, alors c'est sur le tirage de tarot de flamme jumelle, hein, donc après on est plutôt sur un tirage flamme jumelle, mais pas vraiment. Là pour moi c'était une question sur le sentimental, donc voilà, mais bon, forcément ça parle de fusion parce qu'on est dans les flammes jumelles. Mais alors je vais continuer sur ce tirage, sur ces 3 premières cartes. Donc ça je dirais c'est le premier pas, ce que je viens de vous raconter. Et d'un autre côté, on a les vases communicants, la compréhension et la fusion. Alors pour moi, pareil, c'est sur le chemin du bonheur, hein, on est d'accord. Donc on va reprendre ces deux situations. C'est-à-dire la première où vous prenez conscience des limites que vous posez par rapport au bonheur et qu'on vous demande de les accueillir. Et quelque part, chez l'autre, cet accueil que vous faites de vos limites, dans l'acceptation de vos limites, de ce qui vous limite à ce bonheur, ça va permettre à l'autre la même chose, d'accueillir ses propres limites, de les accepter. Et les vôtres, on est en vase communicant, ça va permettre une compréhension mutuelle. Il y a peut-être eu des incompréhensions l'un envers l'autre jusque-là. Ça va vous permettre une compréhension mutuelle en vase communicant. Donc en vous aidant vous-même, vous allez aider l'autre sans avoir rien d'autre à faire que de vous aider vous-même. Et ça va mener à la fusion, en tout cas fusion des êtres, fusion des sentiments. Non, on me dit que la fusion des sentiments est déjà là, mais en tout cas, ça aide à la compréhension de chacun, de vos limites à chacun, et en fait, ça va permettre d'ôter ses limites pour arriver à une fusion en fait de l'un à l'autre. L'autre situation, la deuxième que j'avais dit, vous avez cette personne qui arrive à vous avec son cœur à la main, nu, sans plus de limites. Je vous ai dit, vous avez à accueillir, il n'y a même pas besoin de poser de questions, pas besoin de réponses, rien du tout. Effectivement, parce que vous allez être dans une telle communion
une telle fusion l'un avec l'autre. C'est vraiment là où on retrouve qui va vous procurer tout ce bonheur, qu'en fait, vous allez être dans une compréhension immédiate. C'est-à-dire que les échanges vont se faire, les explications vont se faire sans mots. Elles vont se faire dans les gestes, elles vont se faire dans les yeux, elles vont se faire énergétiquement. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin de mots et surtout n'allez pas encombrer ça avec des mots. En tout cas, c'est ce qui semble vouloir se dire là. Il n'y a pas besoin, en fait, la lumière, elle se fait toute seule, elle s'éclaire toute seule par la fusion de vos deux êtres, en fait. Et il n'y a rien à dire, il y a juste à accueillir cet autre et accueillir ce bonheur qui est là. Je tiens une petite carte de l'oracle des ravels sacrés, voir ce que ça nous dit pour ces énergies d'amour, pour ces personnes concernées par le tirage, parce que là tout le monde ne va pas vivre ça ce week-end. Vous êtes dans le monde, c'est une relation. Alors on va prendre la deuxième situation, parce que la première on accueille, bon on a quelque chose comme ça, mais la deuxième me parle beaucoup plus, me semble beaucoup plus précise. Dans cette deuxième situation où l'autre arrive vers vous avec ses limites qu'il a fait craquer, avec son cœur à la main, avec cette compréhension immédiate presque que vous avez l'un de l'autre et des incompréhensions qu'il y a pu avoir jusque-là, jusqu'à la fusion, avec des communications énergétiques sans mots, juste avec des gestes, même ou, voilà, des yeux, dans les yeux, communication de l'âme. Vous arrivez dans le monde, vous allez être prêt à vous projeter dans le monde, à être dans l'abondance dans ce monde et surtout à vous mettre en lumière ensemble et à avoir des projets que vous allez concrétiser dans la matière ensemble. Sans plus de peur, en laissant glisser les autres sur vous, les idées qu'ils peuvent avoir, les jugements qu'ils peuvent avoir, ça vous glissera tout autour, peu importe, vous vous en fichez, même s'il y a des gens qui s'affolent autour, qui sont paniqués, perturbés par cette relation-là, par ce couple qui se met en lumière, peu importe, ils seront pris dans le tourbillon et vous êtes stable au milieu de tout ça et vous n'en avez rien à faire. Il y a une indifférence à ça car vous savez que vous êtes à votre juste place avec cette personne-là, jetée dans le monde, posée dans le monde, en lumière, en lumière. Ça va se mettre en lumière assez rapidement, se mettre au jour. C'est une relation qui va se mettre à jour rapidement maintenant que les limites sont défaites et que vous vous retrouvez dans l'accueil de cet autre, tout se fait rapidement pour se concrétiser, se mettre en lumière. Oula. Et là, je viens d'avoir des cartes qui ont littéralement sauté dans l'oracle des chamans et j'ai l'esprit de la guérison et le danseur des commencements. On a un couple, mais on a deux êtres qui se sont guéris. Et qui vont se guérir complètement dans les bras de l'un de l'autre s'il reste encore des traces, qui vont se guérir totalement et me vient même qu'ils vont ils vont aider à la guérison d'autres personnes ensemble. C'est un couple qui a cheminé, qui a été face à ses blessures, qui se guérit, qui arrive l'un à l'autre accueillis dans encore c'est peut-être certaines fêlures. Mais pour moi, c'est deux personnes, ces deux êtres qui ont guéri et qui sont prêts à se vivre ensemble et qui vont guérir éventuellement s'il reste encore quelque chose en eux à guérir ensemble, en se jetant dans ce monde. Et pour moi, ils vont porter cette guérison hors d'eux. C'est des couples. Là, clairement, on est sur des couples sacrés, là, pour le coup, je pense, mais ou pas, peu importe, on s'en fiche, en fait, de ces mots-là. On est sur des couples qui vont, en tout cas, faire du bien autour d'eux, qui vont délivrer cette guérison autour d'eux. Il y a le danseur des commencements, une nouvelle vie qui les attend en pleine lumière, dans la sécurité de qui ils sont ensemble, et chacun un, mais ensemble. Il y a une entité, pour moi je vois une entité ensemble qui se crée dans la matière, qui se met en lumière, et qui démarre de nouveaux projets, qui démarre une vie ensemble, mais pas qu'une vie ensemble, des commencements, qui démarrent une vie ensemble, qui démarrent des projets ensemble et qui vont porter la guérison ensemble.
Alors peut-être chacun de leur côté, mais je pense qu'il y a une notion quand même d'entité commune, d'unité, où ensemble ils vont faire quelque chose qui va porter d'autres personnes à la guérison. Waouh, ça me frissonne de partout. Une petite carte de celui-ci, et puis je pense qu'on arrêtera là, parce que j'ai pas envie que ça soit long. Voilà. Ouais, c'est des magnifiques cartes, hein. Donc ces personnes-là, elles sont dans le renouveau et l'harmonie. Et à nouveau, elles sont à deux, hein. Pour moi, voilà, s'enclenche là, dans ces jours-ci. Donc quelqu'un, alors peut-être, comme je vous ai dit, ceux qui accueillent leurs limites, voilà, leurs limites au bonheur, accueillez en vous. Voilà, ce qui permettra la compréhension pour vous et pour l'autre. Mais surtout, là, ce qui me vibre plus, c'est ces personnes où il y en a un des deux qui a atteint ses limites et qui craque, là, qui va complètement se laisser faire, se laisser aller à vous ou à l'autre, hein, peu importe. Mais en tout cas, c'est dans cette relation-là, il y en a un des deux qui arrive au bout de supporter les choses qu'il a supportées jusque-là, les limites, et qui lâche ses limites pour aller vers son autre, qui va l'accueillir. On lui demande d'accueillir sans question, sans réponse, les mains ouvertes sur ce cœur qui arrive. Et toute la compréhension et toute la lumière se fait à ce moment-là de toute façon. Et ce couple-là va entrer dans le monde, va entrer dans la lumière assez rapidement, va s'exposer, va et faire fi du monde autour, des jugements, de tout ce qu'il peut y avoir, de tout ce qu'il peut y avoir de familial autour, de tout ce qu'il peut y avoir d'amical, enfin tout ce qui pourrait porter nuisance à ces deux êtres ensemble, à ce couple, ce nouveau couple qui se met en lumière, qui n'est pas nouveau mais qui entre dans la lumière pour la première fois ensemble, qui se jette dans ce monde et qui va complètement être indifférent à ça et qui va porter quelque chose de plus haut, qui va porter un projet de guérison, qui va finir de se guérir ensemble. Deux êtres qui se sont déjà beaucoup guéris, qui vont finir de se guérir ensemble, qui vont démarrer des commencements ensemble, donc une vie ensemble, une vie dans la matière ensemble, une vie dans la lumière ensemble, et qui vont démarrer, je pense, des projets communs allant vers la guérison d'un plus grand nombre, allant vers la guérison des autres, portant la guérison qu'ils ont amenée en eux aux autres, pour aider d'autres personnes après s'être guéris eux-mêmes. On est dans le renouveau et dans l'harmonie. C'est un couple qui va, pour moi, avoir sa propre individualité, sa propre paix intérieure chacun, sa propre harmonie intérieure chacun, mais clairement il y a des projets en commun pour porter cette harmonie au monde et cette harmonie et ce renouveau au monde en pleine lumière. C'est des magnifiques cartes, je vais m'arrêter là parce que voilà, c'est assez clair, c'est pas la peine d'être redondant, c'est très clair, c'est très beau. Ça pourra évidemment pas parler à tout le monde. Je souhaite que ça parle au plus grand nombre, parce que ça voudrait dire qu'un plus grand nombre va le vivre. Bon là clairement, voilà, on est sur en tout cas des très belles énergies. N'hésitez pas à faire un commentaire si ça vous a parlé, ou pas d'ailleurs. Mais bon, oui, c'est toujours intéressant. À liker, éventuellement partager, à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Que vous dire d'autre ? Eh bien rien. Je vous souhaite un joli week-end à profiter, si c'est votre cas, de ces belles énergies. Et puis je vous dis à très bientôt.